Ok les amis, donc bienvenue dans la suite de ce tuto, de ce cours, ok, qui est, euh, qui est intitulé comment savoir comment faire un tableau croisé dynamique. D'accord. Donc on doit continuer, ok, on doit continuer avec le cours, ok, avec le cours. Ici dans ce tuto, on doit voir comment faire un champ calculé, ok, comment faire un champ calculé et comment calculer, comment afficher le pourcentage. Ok, comment faire un total en pourcentage. D'accord. Donc comme vous voyez ici, pour plus d'édition, on va éditer un peu la vidéo précédente qu'on vient de voir. On vient de faire, ok, on vient de faire, euh, ok. Donc on vient de faire ce tableau. Ok, on vient de faire ce tableau. Je dois ok, on vient de faire ces tableaux croisés dynamiques. Alors, comment interpréter ces rapports? Donc, les rapports qu'on vient de générer là, donc vous voyez ici, c'est le nombre de femmes. Ici, c'est les services, ok. Donc, ici, nous avons par exemple les services de jeu. Et là, nous avons les nombres de femmes, ok. Les femmes qui ont des salaires de bon, les femmes qui sont DG, ok. Les femmes qui sont DG. Alors, si vous pouvez dupliquer lui pour voir comment lui l'a fait, comment les rapports a été fait. Alors, vous pouvez double-cliquer, automatiquement on va vous diriger sur une autre page pour vous expliquer que on va venir ici, il vous donne les noms, ok, il vous donne les noms de la femme, ok, de la femme, il vous donne son salaire, il vous donne comment on appelle ça, sa qualification, et vous donne le service, ok. De tout à l'heure, si on vient ici, c'est quoi? La femme est de jeu avec un salaire de 38 000 francs CFA, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, dès qu'on a double-cliqué ici, c'est ça qui nous a donc le nom de la femme. On a donné le nom numéro 4. La femme porte le nom numéro 4 et son salaire c'est 38 000 francs CFA. La qualification c'est donc ok, etc., etc. Donc, ça c'est simplement bon, on peut supprimer ça, on n'en a pas besoin. Ok, donc on revient ici. Donc, ici c'est simplement pour vous dire que comment vérifier parce que rassurez-vous, le but du tableau croisé dynamique, c'est très capital. Pourquoi? Parce que il vous permet non seulement de gagner en temps, mais vous permet aussi de donner, de faire un rapport qui est juste. Ok? Un rapport qui est juste. Par exemple, ici, vous demandez comment il a fait pour trouver le total qu'il a. Donc, justement, il a fait quoi? Il a pris, puisque dans le service 2G, donc il est venu chercher au sein de notre tableau ici, le nombre de gens qui sont au niveau des DG, ok, qui ont des services, qui ont des services de DG. Donc, lorsqu'on voit le nombre de personnes, c'est combien? C'est deux personnes. Donc, ici, on a un homme qui a le salaire de 60, ok, de 6 000 comme ça, 6 800. Et il y a aussi une femme, ok. Donc pour chercher, vous voyez déjà pour chercher. Et il y a aussi une femme qui est là. Donc il a pris juste, il a pris et il a additionné ça, son salaire là et le salaire là. C'est ça qui a donné le total d'ici. Ok, le total de 5 000. Donc puisque ça c'est la moyenne, plutôt il n'a pas additionné, pardon, ça c'est la somme. Alors qu'il a fait, il a additionné, il a divisé par D. Donc du coup, on peut cliquer ici, vous voyez. Lorsqu'on clique sur le total là, donc il a pris l'homme et la femme, leur salaire, donc c'est ça qui a donné la moyenne de l'autre là. Donc ça c'est pour vous permettre de savoir comment il fait vraiment les calculs. Ok, ça on va effacer ça, on n'a pas besoin. Donc comment il fait lui les calculs, comment il a fait votre. Donc si vous voulez vraiment comprendre, parce que tout d'abord dans chaque logiciel que vous maîtrisez, il faut toujours savoir qu'est-ce qui se passe derrière le logiciel. Parce qu'il peut arriver que le logiciel vous donne des résultats erronés, mais vous-même, avec la connaissance que vous avez, ça vous permet de savoir si les résultats sont erronés ou bien non. D'accord? Donc ça c'était juste le complément au niveau de notre première vidéo. Alors, passons dans le but du sujet de ces tutos. Ici, donc, on doit apprendre à... Ok?
ici, on doit apprendre à calculer le total des salaires par service et le pourcentage par rapport au total. Ok? Donc, prenons par exemple, je m'explique. Ici, je fais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est la question toujours avant de faire un tableau croisé dynamique. Il faut toujours se poser la question. Mais dans mon rapport que je vais générer avec le tableau croisé dynamique, qu'est-ce que vraiment je vais? Alors, une fois que tu vas répondre à tes questions, là, tu es maintenant capable de faire ton tableau croisé dynamique. Ici, par exemple, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ici, puisque ici, ce sont des services, ok? Can write down, ok? J'ai que le service, ok? Ça, c'est le service. Alors, ici, j'ai le service, ici, j'ai DG, gestionnaire. Mais non, là, je vais savoir ici le total. Vous voyez? Ici, je vais savoir les totales. Alors, ici, c'est simplement la somme des personnes. Vous voyez? C'est la somme. Puisque, lorsqu'on voit ici, combien de gens qui sont DG? Des personnes. Alors, on veut savoir la somme de leur salaire. Donc, si je double-clique ici, vous allez voir que ces deux personnes, il y a la femme et l'homme, et il a juste additionné. Donc, par exemple, si je mets égal ça plus ça, ça va me donner 10 600. Donc, vous voyez ici, c'est ce 10 600 qu'il a généré ici. Tout simplement, c'est la somme de dons. Donc, puisque là, on veut savoir le total de chaque service. Dans chaque service, on dépense par exemple combien. Vous voyez l'idée? Alors, ici maintenant, c'est le pourcentage que ça engendre. D'accord? Donc, par exemple, prenons le service de 2G. Ça engendre quel pourcentage? Ok? Et là maintenant, ici maintenant, c'est ce qu'on appelle un champ personnalisé, un champ calculé, parce que ici on a ajouté c'est nous-mêmes, parce que prenons par exemple vous êtes chef d'entreprise et bon, vous voulez donner de l'augmentation par exemple au niveau en fonction de l'ancienneté. Ok, soit l'augmentation de 6%. Alors, vous allez multiplier les salaires par 6%. Ok, donc c'est ça qu'on a essayé de faire. Donc il y a plusieurs, ça c'est juste, veuillez m'excuser, ça c'est juste un exemple. Ok, donc on doit voir comment faire ça. Donc ça là, bon, je n'ai pas besoin de ça, je peux supprimer. Ok, wait, you can go. So, nous sommes là. Donc pour faire ça, alors c'est la même procédure. Vous cliquez sur votre base, ok. Donc vous êtes là, vous cliquez sur votre base n'importe où. Vous cliquez et vous venez sur insertion tableau quasi dynamique. Cette partie on a déjà expliqué. Donc moi je veux que ça soit ici et là j'ai dit que c'est là, quelque part là, ok. Et je mets ok. Ensuite la fenêtre là sort. Alors moi qu'est-ce que je fais? Je veux que les gens, bon ici c'est service, ok. Je veux que les services soient en ligne. Ok, je mets ça ici avec un cliquet déplacé. Ok, je me tiens. Et ensuite, qu'est-ce que je vais? Je vais les salaires. Ok, donc je prends les salaires. Donc c'est toujours, faut toujours se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je mets le salaire ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'il nous faut? J'aurais besoin de quoi? Ok, je crois pour l'instant. Bon, non, c'est pas pour l'instant, c'est parce qu'il y en a deux. Je prends encore salaire. Salaire, je mets ça deux fois. Ok? Je mets ça deux fois. Mais par contre, les services ici, vous voyez ici, les services ici, vous ne pouvez pas introduire ça deux fois. Parce que ce sont des informations, mais c'est les valeurs que vous pouvez introduire deux fois. Et vous vous demandez pourquoi elle a mis ça deux fois. Alors, j'ai mis ça deux fois parce que ici, vous voyez, c'est la somme qui est d'abord là, et là, c'est un pourcentage, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle j'ai mis ça deux fois. Donc, ici, vous voyez que je clique ici et je viens ici aux paramètres. Nous, on fait la somme. Donc, ici, par défaut, c'est la somme qui est là. Donc, vous pouvez supprimer la somme des salaires là. Vous pouvez mettre par exemple total. Ok? Vous personnalisez. Vous mettez total. Ok? Vous mettez total. Si vous voulez le format, toujours vous pouvez venir au niveau des formats. Ok? C'est monétaire. Ici, vous pouvez choisir. Ok? Vous pouvez choisir. Moi, je mets ça en francs CFA et je mets OK. OK. Et ensuite, je mets OK. Donc, du coup, ici, c'est en francs CFA. Et je viens ici maintenant.
Là, je clique, je viens au niveau des paramètres, ok. Je viens ici, je peux dire pourcentage, ok. Je vais juste mettre le symbole de pourcentage. La vidéo est déjà à 10. Je mets le symbole de pourcentage et j'affiche ici au niveau des affichés les valeurs. Ici, j'ai choisi pourcentage total, ok, total général, ok, total, pourcentage du total général. Et je mets ok. Ensuite, bon, ici c'est déjà en pourcentage, donc on n'a pas besoin de prendre un nouveau format. Et on met OK. Vous voyez, automatiquement, lui met ça. Exact. OK, lui met ça comme ça. Et ensuite, on peut, vous voyez, si vous voyez les dièses là, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc vous double-cliquez seulement comme ça pour ajuster. Alors, donc vous voyez, ici, je peux mettre service. OK. Oh, sorry. What happened? Ok, service. Ok, service. Alors, on doit ajouter un champ. Ok, on doit ajouter un champ calculé. Donc, pour ajouter un champ calculé, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous cliquez dans votre rapport, ok, dans votre tableau croisé dynamique, vous voyez, il y a un nouveau onglet. Il y a des onglets qui apparaissent. Il y a l'analyse et la création. Ici, c'est pour mettre en forme votre tableau croisé dynamique. Par exemple, je peux changer la couleur. Si je veux que ça soit par exemple comme ça, ok. Donc, ça c'est juste pour changer la forme, ok. Ça dépend donc ça c'est pour changer la forme. Alors, on va venir, ce qui nous intéresse ici, c'est au niveau d'analyse. Au niveau de l'analyse ici, vous venez, dès que vous avez cliqué sur analyse, il faut, si vous cliquez ici, ça ne va pas sortir. Donc, il faut toujours cliquer sur au niveau de votre tableau. Vous venez sur ok, vous cliquez analyse et vous venez sur calcul. Parce qu'on va ajouter un champ calculé. Donc, vous déballez, vous mettez et vous mettez un champ calculé. Vous cliquez sur le champ calculé. Alors, vous donnez les noms. Ok, je peux donner soit par exemple, je peux dire quoi, ancienneté. Bon, pour moi, bon, donner n'importe quel nom. Ok, soit je peux dire ancienneté. Ok, je peux mettre juste ancien. Ok, ici vous voyez que la formule, donc ça veut dire je laisse les gars là, je vais multiplier quoi, leur salaire. Ok, j'ai double-cliqué salaire, je multiplie ça par exemple fois, par exemple si vous accordez, je ne sais pas, 6%, ok, vous multipliez par exemple par 6% ou bien 5%. Ici, bon, donnons 5%, ça ne dérange pas, et je mets ok. Et vous voyez automatiquement, ok, automatiquement lui fait ça. Donc bon, ici on doit ajuster. Ok, on doit ajuster. Donc automatiquement il nous donne ça. Ok, vous voyez automatiquement, parce que ici la différence c'est 6%, mais ici c'est 5%. Donc ici les noms qu'il a donné c'est somme de l'autre, de l'ancien, mais vous pouvez donner par exemple un autre nom. Ok, vous pouvez donner par exemple ancienneté de 5%. Ok, ça c'est juste un exemple. D'accord. Donc c'est bon. Je crois, oui, on a bien réalisé ça. Bon, là aussi, par exemple, si vous pouvez mettre ça en pourcentage, et par exemple en francs CFA, donc vous cliquez, ok, vous mettez un clic droit, venez afficher la liste de l'autre là, et vous venez sur, voilà, votre nom qui est là, ok, vous cliquez ici, parce que l'ancien pourcent, et vous mettez là, et vous choisissez le format, vous mettez en monétaire, ok, et là vous choisissez francs CFA, ça dépend de vous, ok. Donc automatiquement il nous fait ça. D'accord. Donc merci d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve dans un autre tuto, ok. Là on doit voir la suite, ok. On doit voir la suite, plusieurs exercices pratiques. D'accord. Donc merci beaucoup d'avoir suivi et on se dit à bientôt, à tout à l'heure. Merci.